Georges Chalem, enseignant d'un jour, enseignant pour toujours. Alors aujourd'hui, je ne voulais pas me prononcer sur la question de l'actualité brûlante au Cameroun, qui concerne bien évidemment la démission de M. Issa Chirouma du gouvernement après pratiquement près de 20 années aux côtés de M. Biya. Mais je vous invite tout simplement à remarquer que tous ceux qui tiraient hier sur l'opposant politique Maurice Kamto sont les mêmes qui ont orienté leurs flèches aujourd'hui vers Issa Chirouma. Et il y a des nouvelles trouvailles. Aujourd'hui, les gens parlent de la construction d'un véritable axe nord-ouest, ce qui remet au goût du jour l'axe anglo-bami. En fait, c'est pas pour ça que je voulais me prononcer aujourd'hui. Je voulais me prononcer aujourd'hui sur la déliquescence de la société camerounaise. Vous savez, quand nous étions jeunes enfants dans notre ville natale, Mbanga, on quittait les parents très tôt, à 17 ans après le BPC, nous on était partis. Et moi, depuis que je suis parti en 1988, je ne suis plus jamais rentré chez nous. Et c'était un peu ça. Les parents passaient le temps à nous dire, oh, à 18 ans, tu partiras de ma maison. Et il y a une nouveauté que les gens ne voyaient pas. Quand on veut parler de l'échec de ce régime, il faut citer ça comme nouveauté. Quand j'arrive, par exemple, à Douala, au quartier Nebel, je constate qu'il y a des adultes qui vivent chez les parents. Et pour moi, c'était comme une sorte d'expression de l'échec d'une vie. C'est comme une sorte d'expression de l'échec d'une éducation familiale. Et petit à petit, je vais découvrir le même phénomène dans les quartiers comme Dedo, Akwa et ainsi de suite, où il y a des adultes qui partagent pratiquement le même domicile que les parents et parfois les grands-parents. Jusque-là, c'est un phénomène qui s'arrêtait dans des grandes villes. Et depuis quelque temps, quand je me rends au Cameroun, je me rends compte que, bien évidemment, chez moi, en Banga, j'ai des amis qui habitent chez les parents. Ce n'est plus l'expression d'une éducation ratée, ce n'est plus l'expression d'une misère, c'est l'expression d'une société qui n'a pas d'opportunité à offrir à ses citoyens. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous allez à Maningota, à 4 km de Mandio, vous vous rendez compte que même dans ce petit village où la parcelle de terre ne coûte pas peut-être 50 ou 100 000, il y a, je vais dire, des parents à moi qui, une fois leurs parents partis, ont décidé de s'installer dans la maison familiale. Et je dis qu'il y a des indicateurs qui nous laissent penser qu'une société est malade, où il y a des indicateurs qui interpellent notre conscience par rapport à la dérive sociétale que la société est en train de prendre. Et c'est ainsi que je dis qu'au lieu de demander à un quelconque parti d'opposition de présenter son programme, il est important de dire au RDPC que ce qu'il ferait d'abord, c'est d'offrir à tous les citoyens de la République un emploi décent ou créer un climat politique pour que les jeunes entrepreneurs puissent entreprendre et que chacun soit, même s'il n'est pas propriétaire d'une maison, qui puisse s'offrir un appart et une maison épais, même si c'est une chambre. Or, le drame dans notre société, vous vous rendez bien compte que quand nous on était en classe de 6e, on disait que la portion du loyer dans le salaire doit faire 30%. Allez donc savoir que représente la portion du loyer dans le salaire des gens qui vivent dans les grandes villes. Quand vous aurez compris tout ça, vous saurez qu'un autre Cameroun est possible si seulement si nous agissons autrement.